Tout d'abord, il convient de situer chaque personnage impliqué dans cet assassinat. Qui est qui dans le complot contre Jovenel Moïse? Pour bien comprendre cette affaire, il faut identifier les différents personnages impliqués et leur rôle. Il y a d'abord les organisateurs du complot basés en Floride. Ce sont eux qui planifient et financent l'opération. On retrouve dans ce groupe Antonio Entriago, Arcangel Pretel Ortiz, ancien informateur du FBI. Il dirige la société CTU Security basée en Floride. C'est la société qui a recruté les Colombiens. Il y a aussi parmi les organisateurs Walter Ventimiglia qui aurait financé le complot. Il y a ensuite les intermédiaires. Ils font le lien entre tous les acteurs. Dans ce rôle, on retrouve James Solage, coordinateur de l'opération sur le terrain en Haïti. Il travaille pour la société CTU, personnage très important de l'affaire. Il y a aussi Joseph Vincent qui est connecté au réseau américain et haïtien. C'est un ancien informateur de la DIA. Il a déjà plaidé coupable. Il y a ensuite comme intermédiaire Joseph Félix Badio, personnage clé côté haïtien. Il est avec James Solage, les personnages clés du complot. Vous allez comprendre un peu plus loin. On retrouve ensuite le groupe des soutiens financiers et facilitateurs. Ce sont eux qui financent l'opération, hébergent le commando ou aident à l'organisation. Dans ce groupe, on retrouve l'homme d'affaires Rodolphe Jarre qui finance une partie de l'opération et accueille chez lui les réunions. Il y a aussi dans ce groupe John Joel Joseph, l'ancien sénateur. Il est impliqué dans la phase politique du projet. Dans le quatrième groupe, on retrouve le prétendant successeur du président Jovenel Moïse. Il s'agit de Christian Emmanuel Sanon, présenté comme futur président, mais qui sera progressivement écarté du projet. Ensuite, il y a les exécutants, ceux qui passent à l'action. Ce sont les commandos colombiens composés d'anciens militaires recrutés pour l'opération. Enfin, il y a les témoins clés. Ce sont ceux qui témoignent aujourd'hui au procès. Il s'agit de Martine Moïse, John Joel Joseph, Rodolphe Jarre, Joseph Vincent. Et si on part du principe que tous ces gens ne seraient que des exécutants, il faut donc ajouter un dernier groupe composé du ou des cerveaux du crime. Les commanditaires, celui ou ceux qui seraient tout en haut de la pyramide.